ce matin est le suivant. Combat le bon combat de la foi. Pasteur Alain a parlé de cela ce matin, on ne s'est pas concerté. Combat le bon combat de la foi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 6, verset 12. Merci à ma sœur qui va faire la lecture, sois bénie. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Combat le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Ce verset dit combat le bon combat de la foi. Il est bien marqué le bon combat de la foi. Ce qui signifie, mes frères, qu'il y a plusieurs combats. Et parfois, nous menons plusieurs combats. Amen. Nous pouvons mener soit le bon combat, soit le mauvais combat. Mais ce que la Bible va qualifier de bon combat est le combat de la foi. La parole ne nous exhorte pas à lutter contre le diable pour la vie éternelle. Car Jésus l'a déjà vécu à la croix. Le pasteur l'a dit ce matin. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Colossiens 2, verset 15. Sa victoire est totale et le diable est réduit à l'impuissance. Amen. La parole non plus ne nous dit pas de combattre le péché. Car pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, notre dette est effacée par son sacrifice à la croix. Qui le pense ce matin que sa dette est effacée? C'est lui qui a même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est ce qui est marqué dans 1 Pierre 2, verset 24. Alors, qu'est-ce que la parole nous exhorte à faire? Pas à lutter contre le péché, pas à lutter contre le diable, mais à lutter le bon combat de la foi. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, ne nous trompons pas. Quelles que soient les épreuves que tu as, le seul combat que tu dois mener est le combat de la foi. Regarde ton voisin à côté de toi et dis-lui, quel combat mènes-tu? Je t'exhorte à mener le bon combat de la foi. Nous ne ferons pas la lecture, mais je voudrais que nous nous rappelions du moment où Israël est sorti d'Égypte et est arrivé à la frontière du pays de Canaan. Nous pouvons lire cette histoire dans le livre de Nombres au chapitre 13. Ils envoyèrent 12 espions pour espionner le pays. Mais sur les 10 vinrent avec un mauvais rapport. Ils dirent à Moïse, il y a des géants dans ce pays, et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple. Qui sommes-nous? Mais Josué et Caleb, eux vinrent rapporter à Moïse, le pays que l'Éternel nous donne est un excellent pays où ruisselle le lait et le miel. Que s'est-il passé, mes frères? La différence entre Josué, Caleb et les 10 autres espions, c'est que les autres hommes n'avaient pas confiance en l'Éternel. Pendant que les autres regardaient aux géants présents sur les terres, pendant que les autres regardaient aux épreuves, pendant qu'ils regardaient aux difficultés, Caleb et Josué, eux, ils se rappelaient du caractère de Jésus, ils se rappelaient du caractère de l'Éternel, ils se rappelaient des
personnel. Ils se sont dit, il a ouvert la mer Rouge pour nous, nous sommes passés, nous sommes là, il nous a promis ce pays, alors il va nous le donner. Amen. Mais les autres, eux, ils ont regardé aux géants présents sur le territoire. Dieu leur avait dit, je vous donne ce pays. Caleb et Josué n'ont pas nié la présence des géants. Ils n'ont pas nié le fait qu'ils étaient réellement des sauterelles à leurs yeux. Et c'est ce qu'il faut que nous comprenions. La foi ne veut pas dire nier les circonstances. La foi veut dire, malgré ces circonstances-là qui sont bien réelles, je fais fi de leur réalité pour tourner mes yeux vers Jésus et à la promesse qu'il m'a donnée. Et Josué et Caleb se sont dit, bien que nous soyons comme des sauterelles à leurs yeux, bien qu'il y ait des géants dans ce pays, notre Dieu est capable de les livrer entre nos mains. Alors, attaquons. Et c'est cela la foi. Ils ont combattu le bon combat de la foi. Ils ont continué le combat jusqu'à la fin. Alors ce matin, à quel genre de combat as-tu été confronté dans cette année passée? As-tu été tellement accablé que tu as perdu la bataille et que tu as abandonné la foi? Le message pour nous est simple. Reprends ta place dans la bataille en combattant le bon combat de la foi. Amen. Amen. Combattre le bon combat de la foi, c'est se maintenir dans un bon rapport face à des circonstances difficiles. Combattre le bon combat de la foi, c'est se maintenir dans un bon rapport face à des circonstances défavorables. C'est-à-dire que tu vas regarder la maladie dans ton corps. Les symptômes sont là, mais tu vas faire fi des symptômes que tu ressens. Et puis tu vas commencer à méditer Ésaïe 53, verset 5, qui dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te détourner. Tu commences à méditer. Vous savez, des fois, on n'a pas la foi tout de suite pour les événements qui nous arrivent. Hein. Des fois, je lisais un commentaire de Kenneth Hagin qui disait, le pasteur Kenneth Hagin qui disait, des fois il est confronté à des situations qui sont tellement plus grandes qu'il va prendre des jours et des jours avant de prier. Il va commencer à aller dans sa parole et méditer, noter les promesses. Il va commencer à les méditer jour après jour, jusqu'à ce que ça rentre, pas que ça reste dans son intellect, mais que ça rentre dans le fond de son cœur. Et une fois que c'est là, il va se présenter devant Dieu en disant, oh Seigneur, voici ce que tu as dit dans ta parole, voici ce que tu m'as promis. Alors je ne peux pas permettre une telle circonstance de me triompher. Je ne peux pas permettre au diable de jouer dans la vie de mon enfant. Je ne peux pas permettre au diable de jouer dans mon foyer, parce que voici la promesse que tu m'as donnée. C'est comme ça qu'on mène le bon combat de la foi. Face à des situations impossibles, il faut se rappeler des promesses de l'Éternel. Et si nous regardons, nous prenons un peu l'exemple de Daniel. Vous savez, Daniel, autour de la captivité, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, je vis par les livres qui devaient s'écrouler 70 ans avant les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est marqué dans Daniel 9, verset 2. Daniel, tout le monde connaît le jeûne de Daniel. C'est Daniel, il a jeûné pendant 21 jours, d'accord? Nous sommes d'accord. Mais regardez bien, qu'est-ce qui a amené ce jeûne-là? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est consacré dans le jeûne? Il a sondé les Écritures. Il a lu le livre de Jérémie. Et dans le livre de Jérémie, il a vu qu'il devait s'écouler 70 ans. Alors quand il a calculé, il a dit,
ces 70 ans arrivent maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu dire, oh ben c'est écrit, Dieu va manifester sa gloire. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il s'est mis à jeûner. Et c'est là, c'est ça qu'on appelle prier avec foi. C'est saisir une promesse dans la parole. Saisir une promesse que l'Éternel t'a donnée. Et en fonction de la promesse que tu as reçue, tu commences à te mettre en mouvement spirituellement. Tu commences à prier et à jeûner en accordance avec ce que tu as reçu. Amen. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il pria avec foi. Il pria avec foi. Charles Finet disait, croire sans preuve, c'est du fanatisme. Notre foi doit être toujours basée sur la parole que tu as reçue, la parole que Dieu t'a donnée. Et une fois que tu as reçu cette parole de Dieu, alors tu crois ce que l'Éternel t'a dit et tu te mets en action et à prier avec ce que l'Éternel t'a donné. Lorsque tu as reçu la promesse, même si les choses deviennent difficiles, n'abandonne pas le combat et combat le bon combat de la foi. L'un des pièges du diable est de dire, tu ferais mieux d'abandonner. Il essaiera de vous dire, Dieu vous a abandonné. Mais ne le croyez pas, car c'est un menteur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et même quand la situation est trop tard, n'abandonne pas. Je crois que j'avais déjà rendu ce témoignage où, au moment où je devais être diplômée, ma 3e année, je devais faire un stage qui validait, mais mes tutrices étaient tellement méchantes. Elles ont décidé, il y a un cadre qui a décidé que je devais échouer. Donc j'ai eu un très bon demi-stage et lui il a décidé que je devais échouer. Et il m'a mis une tutrice tous les 2 jours qui changeait. Et la fille qui m'a notée pour mon examen final n'a travaillé avec moi que 2 jours. Et sur la notation du cadre, de son cadre, elle me met « j'ai échoué ». Et qui dit que j'ai échoué dit que je ne suis pas diplômée. Et je me rappelle de ce moment où j'ai appelé ma mère et où j'ai dit « Maman, elle dit que je ne suis pas capable d'être diplômée. C'est injuste. » Et je disais c'est fini parce qu'elle avait déjà écrit sur le livret. Il n'y a plus rien à faire. Je devrais recommencer mon année. Et toute la nuit j'ai pleuré. Mais ma mère m'a dit avec un collègue à elle, présente-toi sur ton lieu de stage le lendemain. J'ai dit mais c'est trop tard, je suis déjà notée. Qu'est-ce que ça va changer que j'y aille ou pas? Présente-toi sur ton lieu de stage. Et je me suis rendue, je suis allée travailler ce jour-là. Et quand j'arrive le matin à 7 heures, elle court vers moi et elle me dit, je n'ai pas dormi à cause de toi. Et elle m'a dit, ce qu'on a écrit sur toi est injuste. J'irai immédiatement changer ma notation. Et c'est comme ça que j'ai été diplômée. Qu'est-ce que Jean 11:40 dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui soit trop tard pour Dieu. Il n'y a rien qui soit trop tard pour Dieu. Il n'y a rien qui soit trop tard pour Dieu. Et si Satan te dit c'est trop tard, ne le crois pas, car c'est un menteur. Et je vais te dire, même si tu as échoué, même si tu ne t'es pas présenté sur le lieu de stage, je suis venue te dire ce matin de la part du Seigneur, reprends la course. Même si tu es tombé, qui n'est jamais tombé parmi nous? Qui n'est jamais tombé?
Mais vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est que la parole de Dieu est comme un GPS. Vous savez, avec le GPS, quand tu te trompes de direction, il ne fait pas demi-tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il relocalise ta position. À partir du point où tu es, il trouve une trajectoire alternative pour que tu puisses atteindre ta destination. Et Dieu est le meilleur GPS qui soit. C'est pour cela que je crois fortement qu'il y a quelqu'un ce matin qui a arrêté la course. Il y a quelqu'un ce matin qui est resté dans le puits et à qui Jésus est venu dire: relève-toi, reprends la course et combat le bon combat de la foi. La parole de Dieu dit dans Psaume 37, versets 23 et 24. Psaume chapitre 37, versets 23 et 24. Je lis la parole. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen. L'Éternel affermit le pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Le roi David est tombé de façon terrible devant Dieu. Mais Dieu l'a relevé, Dieu l'a pardonné et Dieu l'a restauré. Alors, et même David a pu dire: si je tombe, si vous tombez, n'abandonnez pas, gardez le bon combat de la foi et Dieu vous relèvera. Et cette parole que David a prononcée, c'est pour nous ce matin. Si tu es tombé, n'abandonne pas, garde le bon combat de la foi et Dieu te relèvera. Ne laisse pas la culpabilité ce matin t'éloigner de Dieu, mais relève-toi sur ton champ de bataille et reprends la course, car Dieu efface nos fautes. Et vous savez, quand Dieu efface, il oublie. Nous, des fois, on a du mal à oublier. On dit: je t'ai pardonné, j'ai pas oublié. Mais lui, Dieu, lui, non. Quand il efface, il oublie. Quand il efface, ta page est vierge. Quand il efface, c'est comme si tu n'avais rien commis. Quand il efface, tu es nouveau devant lui. Quand il efface, tu es son fils devant lui. Quand il efface, tu es à nouveau son bien-aimé devant lui. Quand il efface, tu as de la valeur devant lui. Quand il efface, il prend soin de toi. Quand il efface, il répond tes bénédictions à nouveau. Quand il efface, il te restaure, te relève, te voit de l'avant. Et c'est que le diable avait dit que tu n'aurais pas, tu l'as au centre. Voici ce que Dieu nous sert au frère. Amen. J'ai envie de te dire ce matin, mon frère, ma soeur, rappelle-toi d'une chose: tu n'es pas seul dans la bataille, car Jésus prie pour nous. Quand Pierre a failli, Jésus lui dira: Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, versets 31 et 32. Et je crois que Jésus, assis à la droite de Dieu, intercède pour nous également, afin que notre foi ne défaille point. Alors quand tu penses à cela, quand tu dis c'est vrai, tu regardes à toi-même, tu regardes à l'intérieur de toi et tu dis: Seigneur, je manque de foi. Alors je t'invite ce matin à regarder vers Jésus et à dire: je ne suis pas seul dans cette bataille de la foi, je ne suis pas seul dans ce combat de la foi. J'ai Jésus qui intercède pour moi à la droite du Père. Courons en ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi. C'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est marqué dans Hébreux 12, verset 2. David dira: je garde constamment les yeux rivés sur le Seigneur, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Et quelqu'un peut regarder sa droite et dire: j'ai Jésus à côté de moi, qui est constamment à côté de moi, qui veille sur moi, afin que je ne vacille pas. Alléluia.
si nous tournons nos regards vers les circonstances. Nous pouvons uniquement remporter la victoire en ayant les yeux rivés sur Jésus. Ce n'est point par nos œuvres que nous combattons le combat pour être sauvés. Et je voudrais bien qu'on se rappelle de cela. Ce n'est pas nos œuvres qui vont nous sauver. Éphésiens 2, versets 8 et 9 diront, je lis la parole, Éphésiens 2, chapitre 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par... Ce n'est pas ton intégrité qui va te sauver. Vous savez, je suis sûre que dans le monde, il y a plus de gens intègres que nous ici. Je suis sûre que dans le monde, il y a des gens beaucoup plus sympas que nous ici. Mais vous savez pourquoi ils ne sont pas sauvés? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Alors ne nous glorifions pas de ce que nous sommes. Ne nous glorifions pas de notre intégrité. Ne nous glorifions pas des œuvres que nous pourrions accomplir. Cela ne nous sert à rien devant Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de bonnes œuvres. Je dis juste que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. C'est la foi en Dieu qui nous accorde la vie éternelle. Et vous savez, je crois que c'est la leçon la plus difficile que Job a appris. Si vous lisez le livre de Job, au premier chapitre, il est parlé de Job comme un homme intègre, droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il est dit, il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun de ses enfants, car il se disait, peut-être, vous imaginez, peut-être ils ont commis quelques fautes envers l'Éternel dans leur cœur. Il faisait tout selon la loi pour être juste devant Dieu. Et quand l'épreuve est arrivée, quand on lit le livre de Job, qu'est-ce qu'on se rend compte? Il ne comprend pas. Il dit, Dieu est injuste envers moi. Il dit, mais non, mais j'ai tout fait correctement. Je ne comprends pas pourquoi je passe pas par ces épreuves. Je ne comprends pas pourquoi j'ai toutes ces difficultés. Parce que lui, il se fiait à son intégrité intérieure. Mais voici ce que Dieu a voulu apprendre à Job. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent, c'est la foi que tu mettras en moi. Et c'est pour cela qu'à la fin du livre de Job, Job dira, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Parce que les œuvres permettent d'entendre parler de Dieu, mais il n'y a que la foi qui permet de voir Dieu. Réalisons cela ce matin. C'est la foi qui permet de voir Dieu. Nous sommes justifiés par la foi. Il est dit dans Hébreux 11, verset 6. Or, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. C'est notre foi qui nous rend justes. C'est notre foi qui nous rend agréables. Alors, vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens comme moi, mais à chaque fois que j'ai une épreuve, j'avais un petit carnet. Je disais à Dieu, ah ouais, mais j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Pourquoi? Et je lui demandais des comptes. Et j'étais frustrée. Je me disais, à quoi bon servir Dieu? Je vois que j'ai les mêmes épreuves que celui qui ne le sert pas. Et le Seigneur m'a dit, à travers le livre de Job, ce n'est pas tes œuvres qui te rendent juste à mes yeux, mais c'est la foi que tu mets en moi. Alors j'ai compris tout de suite que je devais revoir mon carnet de route et réajuster mon attitude. Dieu récompense celui qui le cherche par la foi. Pour celui qui combat le bon combat de la foi, pour celui qui n'abandonne pas la course, sa fidélité
fidélité sera récompensée. Et c'est ce que je voudrais aussi que nous retenions ce matin. Il y a une remise de prix pour celui qui reste sur le champ de bataille. Paul dira dans 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi, et maintenant il attend la remise de prix. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà eu des récompenses, tu as déjà eu des diplômes, tu as déjà eu des félicitations. Mais il y a un prix que tu ne pourras obtenir qu'uniquement si tu gardes la foi et que tu finis la course. Et ce ne sera pas à cause de ta vitesse, mais ce sera uniquement à cause de ta fidélité. Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus rende témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Il n'accorde pas de prix à sa vie. Quand je lisais ces mots, je me disais, waouh! Vous savez, combattre le bon combat de la foi implique aussi renoncer à soi-même. Ne plus accorder de prix à sa vie. C'est difficile, hein? Même en lisant ces mots, je disais, waouh! Il arriva au point où il dit, je n'accorde aucun prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu, c'est ce qui motivait Paul. Rendre témoignage au prix que Jésus a payé, c'est ce qui motivait Paul. Rendre témoignage à cette grâce imméritée, c'est ce qui motivait Paul. Vous savez, beaucoup vont faire naufrage par rapport à la foi. Ce n'est pas parce que tu as cru hier, que tu as accepté Jésus, que tu es sauvé, que tu seras sauvé demain. Car il est dit dans la parole, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, combattez le bon combat de la foi. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de chaque instant. C'est un combat jusqu'à ton dernier souffle. Et c'est uniquement celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et si nous ne menons pas ce combat, qu'est-ce qui peut se passer? Nous renions le sacrifice de Jésus. C'est comme si nous disons à Dieu, tu es mort sur la croix en vain pour moi. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps. C'était pasteur Tunazi, Fifi, la sœur du pasteur Marcelo qui racontait cette histoire. Et elle disait, il y a 2 amis soldats qui vont en guerre. Et l'un repère une mine. Et pour sauver son ami, il se jette sur la mine. Il dit, j'ai vu cette mine, mais je ne veux pas que mon ami meure. Alors il se jette sur la mine. Et il meurt, mais la vie de son ami est sauvée. Alors pendant les funérailles, la fille de l'homme qui s'est sacrifié pour son ami vient dire à l'homme, mon père est mort pour toi, mais j'espère que tu changeras de vie. Mon père est mort pour toi, mais j'espère que tu ne mèneras plus la vie que tu mènes actuellement. J'espère que ta vie aura un meilleur sens pour que la mort de mon père ait une signification. Sinon, il sera mort en vain.
Et c'est la même chose pour nous ce matin. Réalisons que si nous ne restons pas sur le combat de la foi, si nous regardons les épreuves, si nous regardons l'ennemi, si nous regardons les circonstances qui grondent et que nous abandonnons, que nous rétrogradons, c'est comme si nous envoyions ce signal à Dieu: tu es mort en vain. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, persévérons dans la foi. C'est pourquoi ce matin, je nous exhorte à ranimer la flamme de la foi. C'est pourquoi ce matin, je nous exhorte à ranimer le don que Dieu nous a donné. Car la foi est un don que nous ne devons pas laisser éteindre. 2 Timothée 1:13-14 dira: retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Le Seigneur nous exhorte à garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ne laisse pas les soucis de la vie éteindre ta foi. Garde le bon dépôt qui a été déposé en toi. Veille avec une entière persévérance à mettre tout ton être et à attacher tout ton cœur à la parole de l'Éternel. Nous devons combattre afin de préserver l'espérance que nous avons acquise au prix du sacrifice de Jésus. Et je te dirai aussi, j'arrive à la fin, qu'il y a une autre raison pour laquelle tu dois combattre le bon combat. Non seulement tu le fais pour ta vie, mais tu le fais aussi pour la vie des autres. Amen. Il est dit dans Romains 8, verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce qui signifie, mes amis, que en toi, ta foi peut sauver beaucoup de personnes autour de toi. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, il se pourrait que la malédiction soit entrée dans ta vie, dans ta famille, par une personne que tu ne connais même pas. Un de tes ancêtres qui est déjà décédé. J'ai envie de te dire ce matin, peut-être qu'il y a un joug dans ta vie, qui est là dans ta famille, qui est là dans ton foyer, que spirituellement, tu as des liens. Tout cela parce qu'il y a un être dans ta vie, un ancêtre qui a fait un pacte avec le diable et qui laisse un héritage néfaste sur ta vie. Mais j'ai également envie de te dire que si tu te lèves dans la foi, si tu gardes le bon combat de la foi, qu'est-ce qui va se passer? Des générations et des générations ont été attachées, mais par ta foi, des générations et des générations peuvent être délivrées. Que quelqu'un dise Amen pour ta vie, pour ta foi. Mes frères et sœurs, je vois des familles où les femmes ne se marient pas. Je vois des familles où des hommes décèdent très tôt. Si par un homme, la malédiction est rentrée, par ta foi, la bénédiction peut rentrer également. C'est pour cela que il est dit, la création attend la révélation des fils de l'homme. La création attend que ta foi se manifeste. Alléluia. Réalisez que maintenir la foi n'est pas uniquement pour sa vie. Vous savez, aujourd'hui, je crois que je suis sauvée. Quand je vois les gens qui font les appels pour être sauvés, je dis ok. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est quoi mon fardeau? Qui j'emmène avec moi? Qui je vais présenter au Père? C'est ça mon fardeau. Il ne suffit pas d'avoir la foi pour soi. Il faut avoir la foi pour les autres. Parce qu'il y a ceux qui attendent que ta foi arrive à maturité. Parce qu'ils sont enchaînés. Il y a des gens de ta famille qui attendent que ta foi arrive à maturité. Parce qu'ils sont liés. Il y a des gens dans ton quartier qui attendent que ta foi arrive à maturité. Parce qu'ils sont brisés. Il y a des gens qui attendent que tu te lèves
avec toi. Ta vie, ta foi, ton combat fait la différence non seulement pour toi, mais pour les générations après toi. Amen. Alors en conclusion, je dirais ce matin, la foi est un combat. Répète avec moi. Vous ne pouvez pas échapper au combat et garder la foi. Celui qui ne combat pas perd la foi. Et si nous voulons finir la course, nous devons mener le bon combat de la foi. Vous savez, ce n'est pas facile. C'est pour cela que Dieu dit combat. Combat. Quand on combat, ça veut dire qu'on lutte. Quand on combat, ça veut dire qu'on a un adversaire redoutable. Quand on combat, ça veut dire qu'on s'épuise. Quand on combat, ça veut dire que les difficultés sont là. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que Dieu te dit combat, le bon combat de la foi. Il ne suffit pas de dire Père, accorde-moi la foi. Je te dis combat, le bon combat de la foi. C'est-à-dire que ça va juste te demander beaucoup plus qu'une simple petite prière sans motivation. Ça va demander à ce que tu sois à genoux matin, midi, soir. Ça va demander à ce que tu puisses tes ressources dans la parole. Ça va demander à ce que tu aies une communion avec lui afin de pouvoir rester sur le champ de bataille. Amen, amen, amen. Qu'importe l'adversité, qu'importe tes ennemis, qu'importe les situations qui te dépassent, face aux géants sur ta route, sois comme Josué et Caleb. Dis, ce que le Seigneur me donne est excellent. Il y a ce que je vois et il y a ce que le Seigneur m'a dit. Et voici ce que le Seigneur te dit. Dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Je voudrais qu'on se lève et qu'on lise ce verset tous ensemble. 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Vous êtes prêts? Ainsi, nous sommes par toutes sortes de détresse et cependant jamais. Vous n'avez pas la même chose? D'accord. Moi, dans ma version, il est dit, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Voici ce que le Seigneur te dit ce matin. Et quand les circonstances sont difficiles, quand l'épreuve est là, et quand tu dis, je ne sais pas comment m'en sortir, c'est vrai que les difficultés sont là, c'est vrai que la détresse est là. Tu commences à dire, je suis accablé, mais cependant je ne suis pas écrasé. Je suis désemparé, mais je ne suis pas désespéré. Je suis persécuté, mais je ne suis pas abandonné. Je suis terrassé, mais je ne suis pas anéanti. Voici ce que le Seigneur laisse pour son peuple ce matin. Alors, sois fortifié pour cette nouvelle année. Vous savez, je crois que les années vont devenir de plus en plus difficiles. Et si nous ne gardons pas la foi, nous ne pourrons pas tenir bon. Sois encouragé ce matin. Alléluia. Sois fortifié ce matin. Amen. Ne lâche pas. Combat le bon combat de la foi et achevons la course. Amen. Amen. Alléluia.
Je voudrais particulièrement prier avec mes frères et sœurs qui ont des difficultés, et qui disent c'est vrai, j'ai failli, c'est vrai, je me suis arrêtée, c'est vrai que j'ai abandonné la course. S'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui est dans cette situation, approche-toi. En tant que frère et sœur, nous allons prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin